Mon point de vue comme technicien expert est de dire que la campagne a été dense. Je crois que les autorités politiques, notamment le candidat réélu, M. Denis Sassou Nguesso, dans les différentes rencontres, avait toujours attiré l'attention des différentes populations que l'infection liée à la Covid-19 n'était pas terminée et qu'il fallait que les gens prennent des mesures barrières en réglementant le port de masques. Et je peux vous témoigner qu'il a été distribué à toutes les populations qui venaient au meeting des milliers de masques. Et sauf omission de ma part, il aurait été distribué en 250 000 et 300 000 masques à la population dans les localités où les gens sont passés. Et que, bon, maintenant, c'est un problème, comme je dis, de responsabilité individuelle, où il y en a certains qui portent, d'autres les mettent au niveau du cou, et d'autres les prennent à la main et ne les portent pas. Est-ce que c'était l'émotion, l'enthousiasme de campagne? C'est possible, mais c'est une mesure importante qui a été rappelée pour que les gens sachent qu'il faut prendre nos responsabilités pour éviter de pousser donc collectivement à ce que nous tombons dans une troisième vague. Alors donc maintenant la campagne électorale est terminée. J'espère que les autres candidats qui ont battu campagne avaient pris ces mesures. La campagne est terminée. Je ne peux pas prédire, je ne suis pas Dieu. Mais il semble qu'il y a quand même des petits stigmates qui montrent qu'il y a une sensible progression de l'épidémie. Et si cette progression va crescendo, donc croissante, ça veut dire qu'on ne pourra pas parler du fait qu'on aura une troisième vague. Ça veut dire qu'on est en train de faire décroître la deuxième vague, mais on n'était pas encore arrivé vraiment au véritable creux de la décroissance et qu'il suffit qu'il y ait certaines mesures qui soient abandonnées, que ça aille. Il n'y a pas que les campagnes électorales, c'est aussi les Congolais sont très fatigués. Nous le savons. La population est fatiguée parce qu'on ne pensait pas que l'épidémie devait durer plus d'une année. On disait que c'était 3 mois, 6 mois, 9 mois. Mais maintenant, on s'inscrit dans la durée avec l'épidémie. Ce qui fait que les mesures que le gouvernement a eu à rappeler, notamment au cours de la dernière coordination nationale, sur les mesures barrières, les mesures d'hygiène, le port de masque, le fait que les boîtes de nuit ne doivent pas être ouvertes, le fait qu'au niveau des débits de boissons ouvertes, à ciel ouvert, que les gens prennent des mesures de distanciation, le fait qu'au niveau des veillées mortuaires en rencontre, on essaie de réglementer les mesures barrières, ces mesures ne sont pas suivies. Nous avons une coutume africaine qui fait que quand on a un défunt, on doit s'activer autour du défunt. C'est une coutume africaine. Elle n'est pas facile à vaincre parce qu'on n'était pas préparé dans le cadre de cette épidémie. Donc si vous partez de la veillée mortuaire, les gens sont là, ils en ont un peu marre, ils sont fatigués. Et il y a des populations jeunes qui disent non, il faut lever le couvre-feu, qui crient couvre-feu, couvre-feu. Heureusement, le candidat président n'a pas pris l'initiative d'en lever, puisque c'est pas au cours d'une campagne qu'on dit qu'on doit lever un couvre-feu. Le couvre-feu, c'est une mesure régalienne qui est gouvernementale. Donc, par conséquent, peut-être je peux me tromper, mais en tant que membre du comité technique de la riposte, en tant que membre du comité des experts, sans alarmer les gens, je crois qu'on pourra assister à une troisième vague, mais qui pourra peut-être pas être aussi importante que ça si nous renforçons dès à présent les mesures. Moi, en tant qu'acteur de santé, je crois que, humblement, je travaille de lundi à dimanche. Parce que tant qu'il y a un cas qui rentre parce qu'il a le Covid, je dois être en alerte. Mais vous savez, les conditions matérielles sont difficiles. Vous savez qu'on a géré cette épidémie en crise financière. Il est possible que le gouvernement ait promis de payer les prestations des médecins, des infirmières et autres, et que certains paiements peuvent être retardés. Mais est-ce que c'est une raison pour que si quelqu'un est malade, on relâche le malade? Je ne suis pas sûr. Je crois qu'on doit être assermenté et faire de telle sorte que si réellement il y a des populations malades, on doit être déterminé à achever leur traitement. Le traitement n'est pas que curatif, il est aussi surtout préventif. Donc, les mesures de prévention doivent y être, elles doivent tenir. Et que moi, je pense que j'appelle au sens de responsabilité de tous les Congolais, acteurs de santé, des affaires sociales de tous les secteurs, pour comprendre que l'épidémie n'est pas terminée.
le virus continue à circuler, les gens sont contaminés, les gens qui meurent. Et moi, je pense humblement qu'il faut appeler chaque personne au sens de responsabilité pour freiner l'épidémie. Je n'ai pas dit qu'elle va disparaître, bon, il faut freiner. En fait, parce que les différents variants que Francine Toumi a caractérisés il y a 2 mois étaient les mêmes. Mais les choses ont changé. Vous avez un variant anglais qui est devenu féroce, qui fait qu'actuellement en France, on a un pic important, beaucoup de morts, beaucoup de gens en réanimation à cause des variants britanniques. Mais nous avons des échanges avec la France. Nous avons le variant sud-africain. Nous avons le variant brésilien. Nous avons le variant nigérien qui a été découvert il n'y a pas longtemps. Mais je peux vous dire qu'en raison peut-être de nos insuffisances techniques du plateau technique sur place, je vous dis que j'ai envoyé des prélèvements qui sont partis à l'université de Liège au laboratoire de génétique humaine. Près d'une vingtaine d'échantillons que j'ai envoyés. Et je crois qu'il peut y avoir des variants différents que ceux d'avant. Et peut-être des variants spécifiques pour notre sous-région d'Afrique centrale. Pour l'instant, je ne peux pas me déterminer sur ça. Donc j'aurai les éléments de réponse d'ici fin de semaine prochaine. Et à l'occasion, je pourrai vous appeler pour savoir s'il y a de nouveaux variants ou proposer au comité technique qui est dirigé par la ministre de la Santé qui devait se prononcer sur les nouveaux variants. Alors ces nouveaux variants, il y en a qui touchent de plus en plus les populations jeunes, qui peuvent être mortels, parce que nous avons des cas de patients qui ont été traités, guéris en juillet, août, septembre, qui sont réinfectés. Alors à partir de là, est-ce qu'ils se réinfectent avec le même variant qu'avant ou le variant différent? Si les performances techniques du laboratoire étaient au point, on aurait déjà répondu à cette question maintenant. Comme nous sommes obligés de sous-traiter, d'envoyer ces éléments ailleurs pour que les gens sous-traitent et voient, je crois que nous aurons des réponses pour savoir si c'est des variants différents ou pas. Dans tous les cas, les mesures de prévention restent les mêmes. Je crois que la vaccination est recommandée par les institutions internationales sanitaires comme l'OMS et des grandes institutions comme le CDC d'Atlanta pour les États-Unis. Vous avez donc la situation de l'Union européenne. Mais nous, Congo, aussi petits que nous sommes, nous nous greffons là-dessus pour dire que la meilleure prévention, ce n'est pas seulement les mesures barrières, mais il faut aussi vacciner. C'est la raison pour laquelle son Excellent Monsieur le Président de la République a pris une sage décision, grâce à son aura, grâce à ses contacts extérieurs, de bénéficier en don de certains vaccins et de commander en moindre coût certains vaccins. C'est la raison pour laquelle je crois que le comité de vaccination doit vous dire que nous avons reçu près de 142 000 doses de vaccins dans un premier temps, comme en don de la coopération chinoise. Ensuite, la coopération chinoise a eu à donner aux forces armées congolaises un don de 40 000 doses de vaccins Sinopharm et était attendu être reçu 200 000 doses de vaccins Sinopharm que nous allons acquérir par les procédures habituelles, notamment des facilités COVAX. En plus de ce vaccin Sinopharm, nous avons obtenu d'abord un don du partenaire russe 10 000 doses de vaccin russe, qui est le vaccin Sputnik V. Et nous avons donc commandé dans les facilités COVAX, ce qui va arriver en payant déjà une avance de près de 25% du montant parce que ça coûte extrêmement cher, 1 million de doses du vaccin Sputnik qui devait arriver avant dimanche. Donc, nous sommes dans 2 jours, donc on devait avoir au départ près de 1 400 000 doses qui seraient donc disponibles si les choses étaient bien faites de façon réglementée. Nous commençons à vacciner environ près de 700 000 de nos compatriotes. Et je crois qu'il y a un plan de vaccination qui a été établi par la commission vaccination, la commission ad hoc, qui faisait qu'on devait commencer par certaines couches de la population, les hommes politiques bien sûr, parce qu'ils sont très vulnérables, ils sont proches de la population. Nous avons des personnels de santé, la force publique, les journalistes, bref, ceux qui sont mobiles. Et puis après, il y aura l'étape de passer progressivement ailleurs. Je crois que pour l'instant, il y a 3 pôles qui ont été mis. Le pôle de Brazzaville, le pôle de Pointe-Noire et le pôle de Wando dans la cuvette. Parce que c'est en tenant compte des capacités de conservation que ces pôles ont été mis en place. Il faut être honnête pour dire que nous n'avons pas de laboratoire pour contrôler la qualité du vaccin. Donc nos homologations s'inspirent de l'expérience des homologations extérieures pour ceux qui ont des compétences. Jusqu'à ce jour, le vaccin Sinopharm est considéré efficace à plus de 90%. Il peut être utilisé à tout âge, de 3 ans jusqu'à 80 et quelques ans.
Le vaccin russe est efficace à plus de 92%, voire 95%. Donc, il est utilisé vraiment à tout âge. Les conditions de conservation doivent être prises en compte, parce que ce sont des vaccins qui sont à conserver à la température du réfrigérateur, donc en 2 et 8 degrés. Bon, le vaccin Pfizer, qui est un vaccin d'une grande firme américaine, c'est un très bon vaccin qui est efficace autour de 93%, 90%. Mais lui doit être conservé entre moins 70 et moins 80 degrés. Donc on n'a pas les conditions cellulaires, mais on a créé des conditions pour lesquelles, au cas où on recevait le Pfizer, on peut le stocker, mais on ne peut pas le mettre partout. Le vaccin Moderna, qui est également américain, c'est un vaccin qui est très efficace également, mais les conditions, c'est toujours le même stockage, moins 70 à moins 80 degrés. Donc au-delà du congélateur, il faut des chambres température ultra basse. Et nous avons le vaccin Johnson & Johnson Company, qui est également américain. Il est nouveau, il est efficace à plus de 94%. Ce vaccin, dans le cas des facilités COVAX, le gouvernement va l'acquérir. Donc il est en commande, donc il va venir. Sur le vaccin AstraZeneca, l'efficacité est de 70%. Vous suivez les médias, 70-80%. Ça veut dire que dans ça, il y a quand même près de 20% qui recevront, mais qui ne seront pas protégés. Bon, face à ça, le comité des experts a émis un avis, a dit, écoutez, bon, comme il est pris dans les facilités COVAX, on pourra l'acquérir, mais il ne devait pas être prioritaire dans le cas de chez nous, parce que l'Afrique du Sud, en tenant compte de certains variants, a rejeté ce vaccin. Certains pays limitrophes qui l'ont eu étaient obligés d'arrêter la vaccination par ça. En tenant compte un peu des controverses et du flou, nous ne pouvons pas pour l'instant le proposer à la population congolaise. Je crois que ce sont des raisons qui sont scientifiquement exploitées. Je vous tends d'ailleurs un document, vous allez avoir, vous gardez avec vous, c'est un document du comité des experts qui s'est prononcé sur les différents vaccins et qui a donné donc des suggestions au gouvernement et à lui de prendre les responsabilités. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que si on a reçu 1 400 000 doses, j'ai dit près de 700 000 personnes seront vaccinées en tenant compte du fait qu'il faut une première dose et une deuxième à recevoir à 2-3 semaines d'intervalle. Ça, c'est pour ce vaccin. Mais l'avantage du nouveau vaccin, qui est le vaccin Johnson & Johnson Company, lui, c'est une seule dose. Donc, s'il arrivait, ce serait une seule dose. Mais dans ça, il faut tenir compte de la stratification, s'il vous plaît, chers frères et sœurs. Il faut tenir compte du fait que si moi, j'ai été atteint de Covid, je suis guéri, mais je ne dois pas me considérer priorité pour la vaccination. Parce que je suis censé avoir encore des anticorps. Mais en tenant compte du problème des variants qui existent, il faut quand même finir par se faire vacciner. Parce qu'on ne sait jamais s'il y a un autre variant qui circule, qui prédomine, et qui n'a pas été couverte par votre première infection avec les anticorps, donc la partie-là, le vaccin doit s'imposer. C'est la raison pour laquelle la vaccination est une solution qui doit complémenter le problème des mesures barrières et des mesures d'hygiène. Il n'est pas dit quand on vaccine, maintenant on abandonne les masques. Il n'est pas dit quand on vaccine, on ne lave plus les mains. Il n'est pas dit quand on vaccine, on va maintenant commencer à s'embrasser comme on fait d'habitude. Les couples peuvent le faire intimement, mais le problème le plus important, c'est empêcher ces réactions fébriles et émotionnelles qui risquent d'induire en erreur les gouvernants. Parce qu'imaginez-vous, si les gouvernants prennent des décisions qui sont maladroites, les premiers à critiquer, ce seront les mêmes qui auront poussé « lever le couvre-feu, lever le couvre-feu ». Mais il est levé à l'intérêt du pays. Il est maintenu à Brazzaville et Pointe-Noire. Pourquoi? Parce que c'est les épicentres de l'épidémie. C'est la raison pour laquelle il doit encore être maintenu ici. Et moi, je suggérerais que nous devons aller par paliers et éviter de prendre des décisions trop prématurées. Parce que là, on a quand même des décès, et pas de moindres personnalités, qu'on a perdu ces dernières heures. Et cela nous préoccupe beaucoup comme scientifiques, parce que même si on a des conditions d'hébergement qui sont parfois difficiles de prendre en charge, même si on a des difficultés techniques de différents ordres qui existent, mais quand on a des décès coup sur coup, des gens qui ont des noms, ça nous perturbe. Mais il n'est pas dit que le commun de mortels en prend pas en compte. Chaque fois qu'il y a un décès, nous, ça nous préoccupe. Là, la flèche continue à monter le nombre de décès. Et moi, j'ai des résultats avec moi qui inquiètent quand même que sur une page, on retrouvait plus de signes rouges. Mais quand on commence à retrouver sur une page 2 signes rouges, une page de près de 10 personnes, ça fait peur. Ça prouve qu'il y a quand même des cas, de nouveaux cas, alors qu'à un moment donné, on prélevait, c'était 0 négatif, 0 positif, 0 positif. Mais quand il y a des positifs qui réapparaissent, alors moi comme technicien, je suis préoccupé. Voilà. Professeur, nous avons senti aussi sur ce volet de la vaccination la réticence des Congolais. Pourquoi? Quel message lancez-vous aux Congolais pour les rassurer de se vacciner?
Moi, je n'ai pas un message particulier qui est différent de celui des collègues qui l'ont annoncé. Ceux qui sont du commissaire ad hoc, la commission vaccination, le message de Madame la ministre et l'exemple que le chef d'État a fait pour montrer qu'il faut vacciner. Mais par conséquent, moi, je crois que j'irai dans le même sens pour dire aux Congolais d'être conscients que c'est un virus qui est très dangereux, qui est mortel. Pour que vous puissiez avoir une immunité collective, pour que le virus cesse de circuler, il faut d'abord qu'individuellement, les gens assurent leur immunité. Et cette immunité est assurée par la vaccination, parce que la vaccination t'injecte un virus inactivé. Et tu produis des anticorps pour te protéger. Et dès lors que tu as un anticorps suffisant pour te protéger, tu ne peux pas avoir la maladie. Si tu l'as, tu peux avoir une forme frustre. Et ça veut dire que tu ne pourras pas contaminer les autres. Donc moi je crois que la société est hyper médiatisée au niveau mondial. Hein. On comprend, on lit trop, on regarde tout ce qu'on dit, ce qui est normal, parce qu'on ne doit plus rester le même tas qu'avant. Mais il ne faut pas non plus trop écouter. Il faut suivre le message du gouvernement, des autorités, pour inciter les gens à la vaccination. Parce qu'autant de milliards qui seront dépensés pour la vaccination, il y a une raison pour cela. L'objectif, c'est faire que le virus circule moins. Et progressivement, le gouvernement lève les mesures de contrainte, de contingence qui permettra à ce que les gens puissent progressivement repartir et faire que le développement économique soit assuré. Parce que si nous continuons à rester en Covid toute l'année 2021, je crois que les indicateurs économiques seront très dangereux et seront décevants. À partir de là, bon, les gens vont exploser. Donc, moi, mon problème, moi, je comprends que les Congolais sont fatigués, ils en ont marre. Je comprends. Mais face à une épidémie qui dure, qui ne veut pas partir au niveau mondial, est-ce que vous mettrez les barrages, je ne sais pas, des barrages sol-air avec la RDC, si la RDC, le virus circule, ou avec la Centrafrique ou le Gabon, donc il va continuer à circuler. Donc il faudra que ce soit l'effort de tous pour que nous puissions minimiser la progression du virus. Moi, je crois que le Congolais doit aller dans le sens de la vaccination. Moi, je recommanderais vraiment que les gens acceptent la vaccination, qu'ils aillent vers la vaccination. Il suffit de faire des calculs. Mais la vaccination, on n'inocule qu'un vaccin. Moi, je l'ai reçu. J'étais l'un des premiers à le recevoir. Je ne suis pas obligé de vous donner la date. Parce que nous, on était comme les cobayes. Parce que nous, les scientifiques qui recommandons, il fallait qu'on montre l'exemple qu'on soit vacciné. Mais j'ai été vacciné, comme tout le monde. Donc, par conséquent, j'ai... Mais pour l'instant, je n'en sens pas. Donc, je ne peux pas en inventer. Si on avait, ça sera maîtrisable.